Dans les cas d'espèce, l'inéligibilité de Mme Fifi Masuka Saini est tirée des dispositions de l'article 198 qui dispose que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Rien ne l'empêche, après avoir été vice-gouverneur, de postuler, parce que toute personne a des ambitions de viser un peu plus loin. Par ces motifs, qu'il plaise à votre juridiction, le Conseil d'État, de dire recevable, mais non fonder l'appel du regroupement politique AAUNC. Le regroupement politique Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AAUNC en sigle, vient en appel au Conseil d'État solliciter la reformation de l'œuvre rendue par la Cour d'appel de Lualaba, siégeant en matière de gouverneur et vice-gouverneur en faveur de Masuka Saini Fifi et Mafunji Karl Clément, proclamés provisoirement comme gouverneur et vice-gouverneur de la province de Lualaba. Le fait remonte au 9 mai 2024. Selon les avocats de la partie appellante, leur client avait présenté sur sa liste Chizainga Sanama Jean-Marie et Mukonto Kubuki la Christian comme candidat gouverneur et vice-gouverneur dans la circonscription électorale de Lualaba. Ils affirment que la CENI, en violation de la loi, aurait confirmé la recevabilité de la candidature des intimés tout en sachant qu'ils auraient perdu leur droit d'éligibilité pour avoir épuisé 2 mandats successifs de 5 ans en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province de Lualaba. Les avocats de la partie appellante soutiennent qu'après vote, la CENI, par sa décision du 29 avril 2024, aurait proclamé provisoirement les intimés Masuka Saini Fifi et Mafundi Karl Clément comme gouverneur et vice-gouverneur de la province de Lualaba. Ils soutiennent en outre que les intimés auraient été votés par un corps électoral infesté par des personnes étrangères au corps électoral et aurait fait de pratiques relevant du gangstérisme électoral. Ils soutiennent qu'il y aurait absence de motivation dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lualaba. À l'audience du jour, les avocats de la partie appellante soutiennent que le vote des intimés serait en violation de la loi. Ils sollicitent du Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Lualaba dans toutes ses dispositions, proclamer les candidats de leurs clients comme gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Lualaba et ordonner à la CENI de réorganiser de nouvelles élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Lualaba dans le délai de la loi. Il y a eu un gangstérisme électoral qui a vu le jour et qui lui a permis de se présenter à cette élection. Et je voudrais préciser également que lors de cette élection chaotique, il faut le dire comme ça, lors de cette élection, la stratégie de la candidate Saini Masuka a consisté non seulement à prendre en otage les ressources humaines de la province, je cite ici les différents ministres, pour les utiliser comme des agents dans la fraude qui a été organisée sur le plan électoral. Dans les cas d'espèce, l'inéligibilité de Mme Fifi Masuka Saini est tirée des dispositions de l'article 198 qui dispose que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et vous savez effectivement que la sanction est connue lorsqu'un candidat en fraude à la loi qui n'était pas éligible s'autorise, même avec les contours ou la couverture des décisions de la CENI, s'autorise à violer la loi sur les inéligibilités, la sanction est connue, c'est la déchéance. Et les votes, ce que prévoit la loi, c'est que tous les votes qui auront été attribués à la personne doivent être annulés. À défaut de dire que les irrégularités et fraudes généralisées ont une incidence sur le scrutin du 29 avril 2024, en conséquence, annuler la dite élection pour les raisons développées. Ordonner à la CENI de réorganiser une nouvelle élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de Lualaba dans le délai requis par la loi, frais de pont comme de droit. Ils ont écrit privilégiant leur mandat de député provincial. Et ils sont rentrés au Parlement. Et puis,
on a validé leur mandat et on a continué, on a publié même la liste. Les avocats de Zintimé, pour leur part, soutiennent que leur client n'aurait pas perdu son droit d'éligibilité au motif que pendant ces 2 mandats, elle aurait occupé la fonction de vice-gouverneur. Ils sollicitent du Conseil d'État de dire irrécevable et non fondée la requête de la partie appellante sur foi des dispositions de l'article 241 de la loi électorale et absence de preuves pouvant soutenir les allégations de la partie appellante. Maintenant, d'après eux, ils ont eu une trouvaille, l'article 198. Est-ce que Mme Massouka est dans le cadre d'inéligibilité? Ça, c'était des faits, juste pour que nous comprenions tous. Elle n'est pas dans le cadre d'inéligibilité. D'abord, parce qu'elle n'a jamais été gouverneure. Les 2 mandats, elle les a exercés comme vice-gouverneur. Comme vice-gouverneur. Rien ne l'empêche, après avoir été vice-gouverneur, de postuler. Parce que toute personne a des ambitions de viser un peu plus loin. Rien ne l'empêche de venir postuler comme gouverneur. Qu'est-ce qui l'empêche? De dire à titre principal la requête introduite par le regroupement AINC irrécevable pour des raisons que nous avons développées précédemment. À titre subsidiaire, vous la direz non fondée, parce que nous avons développé tous les moyens et nous les avons écartés en démontrant que sur pied l'article 241 de la loi électorale, il n'y a pas une éligibilité telle que vantée par eux. En ce qui concerne le moyen de fraude, vous direz également ces moyens non fondés parce que le requérant n'a pas apporté la preuve de ces allégations et ça sera justice. Pour les cas d'espèce, les procès verbal des opérations de vote de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans la province de Lualaba ne fait mention d'aucune irrégularité. L'expert de la CENI affirme que les procès-verbaux de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de Lualaba ne feraient objet d'aucune irrégularité et incident. Il sollicite du Conseil d'État de confirmer la décision rendue par la CENI en date du 29 avril 2024. Pour les cas d'espèce, les procès verbal des opérations de vote de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans la province de Lualaba ne fait mention d'aucune irrégularité, d'aucun incident. Et ce procès verbal a été signé par les témoins qui étaient présents. Et ça a été signé devant tout le monde. Votre honneur, pour toutes ces raisons, la CENI sollicite de votre auguste conseil. C'est lui qui avait donné mandat, qui avait présenté la candidature de son candidat aux élections. Le ministère public, dans son avis, sollicite du Conseil d'État de confirmer l'œuvre rendue par la Cour d'appel de Lualaba dans toutes ses dispositions. Par ces motifs, qu'il plaise à votre juridiction, le Conseil d'État, de dire recevable, mais non fonder l'appel du regroupement politique AAUNC en conséquence. Confirmer la entreprise dans toutes ses dispositions. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais et ce sera justice, j'ai dit et je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le Conseil d'État clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Déposer vos noms de plaidoirie le samedi, afin de nous permettre de préparer la journée de samedi et le dimanche pour rédiger notre arrêt de prononcer les... Ok.